Merci, chers internautes de partout à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Nous sommes jeudi 27 mars 2025 et on est là pour vous actualiser de ce qui se passe à RDC. Chers téléspectateurs, il faut savoir que encore présent au chef-lieu du territoire de Walikale, les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo M23 se renforcent de plus en plus par voie aérienne comme par voie terrestre jusqu'à ce mercredi 26 mars 2025. Il faut savoir qu'un avion a encore une fois atterri cet avant-midi à l'aérodrome de Kigoma. Il faut savoir que d'autres militaires sont entrés par la voie routière. Jusque-là, l'aéronef a déjà fait au moins cette rotation. Il y a encore un nouveau renfort de M23 qui vient d'arriver à passer par l'axe Goma-Walikale, a indiqué une source sur place. Et pour le moment, il faut savoir que je viens de la cité. Il y a un retour timide de la population. L'avion vient d'atterrir avec des militaires à bord, renseigne une autre source qui précise d'ailleurs que la population commence à circuler et se ravitaille dans un petit marché à face de l'hôpital général, a écrit et a fait savoir une source sur place. Chers téléspectateurs, il faut savoir que c'est à l'hôpital général de référence de Walikale Centre où plusieurs habitants qui n'ont pas fui la cité se sont réfugiés. Il faut savoir que la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo M23 avait pourtant annoncé dimanche dernier le repositionnement de ses forces à Walikale Centre et ses environs pour donner la chance au processus de paix. Il faut savoir que cette annonce a même été en tout cas saluée même par le Rwanda qui soutient ces rebelles de l'Alliance Fleuve Congo. Chers téléspectateurs, selon des sources d'actualité possédées, l'armée congolaise a aussi renforcé ses positions, notamment à Bororo, où se trouvent ses positions avancées. C'est à 24 km de Walikale Centre. Des renforts proviennent notamment à Biroué, où se trouve une base militaire. Chers internautes de partout à travers la RDC, il faut savoir que le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a été reçu mercredi à Luanda par son homologue angolais Joao Lourenço, moins de 2 semaines après l'annonce par l'Angola de son retrait du rôle de médiateur dans la crise opposant la République démocratique du Congo et au Rwanda. Chers internautes, il faut savoir que cette rencontre bilatérale intervient également dans un contexte diplomatique, sa cible marquée par la prise directe du dialogue entre Tshisekedi et Paul Kagame, président rwandais, lors d'une réunion tenue récemment à Doha, donc au Qatar. Il faut savoir que Luanda avait exprimé publiquement sa surprise après cette entrevue qui s'est tenue hors du cadre du processus angolais. Il y a une précédente tentative de rencontre entre deux chefs d'État prévue en décembre 2024 dans la capitale angolaise avait échoué à raison de l'absence du président rwandais. Il faut savoir que Kigali conditionnait alors sa participation à un dialogue direct entre Kinshasa et les groupes rebelles de l'AFC M23, c'est que la RDC refusé. Chers internautes, il faut savoir que le 18 mars dernier, Kinshasa avait accepté de rencontrer l'AFC M23 dans le cadre du processus de Luanda. Mais cette fois, sont les rebelles qui ont refusé de participer, dénonçant les sanctions européennes ciblant certains de leurs responsables. Chers téléspectateurs, il faut savoir que ces deux échecs successifs ont conduit à l'Angola à mettre fin
à sa médiation. Dans un contexte régional de plus en plus tendu, Luanda a annoncé vouloir se recentrer sur les priorités de l'Union africaine, dont Joao Lourenço assure actuellement la présidence tournante. Il faut savoir que lundi, les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont décidé de fusionner le processus de Luanda et de Nairobi. Un nouveau panel de 5 facilitateurs a été désigné, chargé de piloter une feuille de route commune visant à relancer le dialogue politique, prévenir une nouvelle escalade militaire et mettre en place un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Parallèlement, il faut savoir que le Qatar poursuit un rôle discret dans les efforts de médiation, maintenant un canal de discussion ouvert entre Kigali et Kinshasa. Chers internautes, il faut savoir que dans un contexte national marqué par de... Oui, Son Excellence, Monsieur le Conseil spécial du Président de la République, nous a fait l'honneur d'être reçu par son autorité à la suite de la mission qui lui a été confiée par le Président de la République. Parce que comme tout le monde le sait, la partie est de la RDC est agressée par les Rwandais. Et il est important pour le Président de la République que toutes les forces soient fédérées autour de lui afin de bouter dehors l'ennemi. Voilà pourquoi le Président de la République voudrait rassembler toutes les forces politiques, parlementaires, extra-parlementaires, religieuses, sociales, pour que nous voyions ce Congo qui doit rester un et indivisible. Parce que beaucoup de gens sont en train de croire que l'initiative, c'est pour un partage d'un gâteau. L'initiative, c'est que nous a été dit par le Conseil spécial, c'est ramener tout le monde dans la seule vision de défendre ce pays, parce que le pays est menacé et il a besoin que toutes les Congolaises, que tous les Congolais se retrouvent autour du président pour voir comment nous devons veiller sur l'intégrité de notre territoire, parce que si seulement nous perdons ce pays, il n'y a personne qui va encore y rester. Voilà l'essence de ces consultations qui ont pour objectif de devoir remobiliser le peuple congolais, de lui donner une vision, de permettre à ce qu'autour du président, chacun là où il est, il amène son intelligence pour permettre à la République de recouvrer son intégrité, pour permettre à la République de recouvrer l'entièreté de sa souveraineté, pour permettre à la République de pouvoir mettre en place les forces nécessaires qui lui permettront de pouvoir avoir davantage d'énergie à consolider le développement et à se projeter vers l'avenir. C'est donc une mission très importante que nous avons saluée et pour laquelle notre regroupement qui s'appelle AB50 est prêt à devoir amener toutes les contributions nécessaires qui vont dans le sens de ce que le président de la République voudra voir demain, un Congo uni, un Congo indivisible, un Congo prospère, un Congo fort. C'est cela la mission principale qui nous a été partagée par son Excellence, Monsieur le Conseiller spécial du Président de la République. Défis sécuritaires persistants dans l'est de la République démocratique du Congo, l'alliance Bloc 50 AB50 réaffirme son engagement indéfectible envers l'intégrité territoriale du pays. L'annonce a été faite ce mardi 25 mars 2025 par l'autorité morale Julien Paluku Kahongia, également ministre du Commerce extérieur, à l'issue d'une rencontre avec le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité et Berande Kolongele. Suivez ces propos de Julien Paluku après être accueilli, après être consulté par le conseil spécial du chef de l'État. Oui, Son Excellence, Monsieur le Conseil spécial du Président de la République, nous a fait l'honneur d'être reçu par son autorité à la suite de la mission qui lui a été confiée par le Président de la République. Parce que comme tout le monde le sait, la partie est de la RDC est agressée par les Rwandais. Et il est important pour le Président de la République que toutes les forces soient fédérées autour de lui afin de bouter dehors l'ennemi. Voilà pourquoi le Président de la République voudrait rassembler toutes les forces politiques, parlementaires, extra-parlementaires, religieuses, sociales, pour que nous voyions ce Congo qui doit rester un et indivisible. Parce que beaucoup de gens sont en train de croire que l'initiative,
c'est pour un partage d'un gâteau. L'initiative, c'est que nous a été dit par le conseil spécial, c'est ramener tout le monde dans la seule vision de défendre ce pays, parce que le pays est menacé et il a besoin que toutes les Congolaises, que tous les Congolais se retrouvent autour du président pour voir comment nous devons veiller sur l'intégrité de notre territoire, parce que si seulement nous perdons ce pays, il n'y a personne qui va encore y rester. Voilà l'essence de ces consultations qui ont pour objectif de devoir remobiliser le peuple congolais, de lui donner une vision, de permettre à ce qu'autour du président, chacun là où il est, il amène son intelligence pour permettre à la République de recouvrer son intégrité, pour permettre à la République de recouvrer l'entièreté de sa souveraineté, pour permettre à la République de pouvoir mettre en place les forces nécessaires qui lui permettront de pouvoir avoir davantage d'énergie à consolider le développement et à se projeter vers l'avenir. C'est donc une mission très importante que nous avons saluée et pour laquelle notre regroupement qui s'appelle AB50 est prêt à devoir amener toutes les contributions nécessaires qui vont dans le sens de ce que le président de la République voudra voir demain, un Congo uni, un Congo indivisible, un Congo prospère, un Congo fort. C'est cela la mission principale qui nous a été partagée par son Excellence, Monsieur le conseiller spécial du président de la République. Le ministre des Affaires étrangères de la République, Tete Antonio, donne le compte rendu sur la visite du président Félix Tshisekedi en Angola. Je vous propose de suivre ses propos. Acaba de terminar o encontro entre Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola e presidente da União Africana, com Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, presidente da República Democrática do Congo, que chegou a Luanda esta manhã. Portanto, os dois chefes de Estado, durante este encontro, portanto, reiteraram boas relações que existem entre os dois países e povos. O segundo, no que diz respeito à questão do conflito no leste da República Democrática do Congo, os dois chefes de Estado, embora Angola já não assuma a responsabilidade da mediação, os dois chefes de Estado acordaram, portanto, manter uma concertação regular, consultas regulares, já no âmbito das responsabilidades da República de Angola como presidente da União Africana. Portanto, este é o resumo que eu posso fazer do encontro desta manhã entre os dois chefes de Estado. C'est ici où nous mettons un point final pour ces actualités d'avant-midi de ce jeudi 27 mars 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir. Audio Jungle.